Aujourd'hui, on continue nos listes de suggestions de cadeaux avec des idées de déco pour la maison qui sont, encore une fois, fabriquées au Témiscamingue. Oui, alors, premier item, on a les salières poivrières de l'artiste François Bellil de Ville-Marie. Donc, assez unique. Des salières poivrières, tout simplement, petit moulin pour concasser des grains de poivre complets. Donc, on a Moi, j'ai choisi les coloris les plus flyés, je dirais, parce que, bon, c'est moi, ça, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est des bois très colorés. Ils utilisent des essences de bois très colorés. Oui. C'est des plaquages qui s'ajoutent comme ça, tout superposé. Mais ça fait vraiment des salières uniques, là. Oui, exact. D'autres encore avec davantage des bois qui sont teints. Il y en a aussi là, pour les gens plus classiques là, dans des teintes de bois naturel. Aussi en différents formats, des formats plus gros. On a différents mécanismes aussi pour moudre le poivre. Donc, c'est vraiment une belle découverte pour la maison. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez aussi consulter le site web de François Bellil, donc l'atelierenboiron.com. Et oui, donc c'est vraiment un très bel artisan du bois à découvrir pour Noël. Pour continuer dans la même veine, Émilise, un autre artisan du bois fort intéressant, c'est Christian Paquette de la fabrique de Gepetto. Ironiquement, on n'a pas apporté aujourd'hui des pièces qu'il fabrique en bois. Il y en a, écoute, il y a des murs et des murs de gravures, de sculptures, de choses pour la maison. De plein de choses. Mais cette année, il y avait un nouveau produit qui a commencé à faire et c'est des fameux petits pots maçons distributrices de savon. Donc, une belle façon, je trouve, de réinventer l'utilisation d'un pot maçon. Et là, bien, il y a le petit design pour le temps des fêtes expressément, petite décoration. On retrouve quand même le bois dans son... Exactement, la petite touche de bois. Donc ça, c'est une suggestion parmi tant d'autres. En fait, je pense que l'idéal, c'est de vous déplacer à la fabrique de Gepetto. Vous pourriez pratiquement sortir de là avec tous vos cadeaux pour les fêtes dans cette boutique-là. Donc, ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est juste à côté de l'épicerie là, à Lorrainville. Très bien situé, très belle boutique. Alors, Chloé, j'ai envie de poursuivre avec un produit qu'on connaît bien puisqu'il est sur le marché témiscamien depuis quelques années, donc les fameuses chandelles de Chandelf. Alors, j'ai ici le modèle probablement le plus propice pour le temps des fêtes, le modèle Petit Sapin. Donc, pour les gens qui ont l'habitude d'avoir le chandelier avec la longue bougie sur les tables les soirs du réveillon, bien, on peut peut-être troquer cette année le chandelier pour vraiment la chandelle en forme de sapin. Qui évoque absolument le temps des fêtes, de par la forme de sapin. Ce qui est intéressant aussi, c'est, en fait, il faut se le dire, c'est chaque chandelle est une sculpture en soi, donc c'est des moules qu'ils utilisent, mais il y a vraiment différents modèles qui sont tous très beaux, très uniques. Très travaillés. En fait, le problème que Jean-Christophe Beauchamp nous disait, c'est que les gens n'osent pas les brûler des fois quand ils les reçoivent en cadeau, mais au contraire, oser brûler ces chandelles-là sont faites pour ça, et surtout, elles ont des propriétés que les chandelles normales en paraffine n'ont pas. Non, effectivement, comme la cire d'abeille est un produit entièrement naturel, ça dégage vraiment... Bien, en fait, c'est que ça purifie l'air sans dégager aucune toxine, comme on peut retrouver parfois dans les chandelles de paraffine. Et il ne faut pas hésiter à les brûler, notamment parce qu'elles sont très abordables. Aussi, il faut se le dire, sont pas... pour le temps qu'ils mettent à brûler, dans le fond, c'est vraiment pas cher payé. Mais aussi... même quand elles ne sont pas allumées, ça dégage une odeur intéressante. Ça sent vraiment un fond de miel, si on veut, dans la maison. Oui, puis même avec moi, à la maison, ce que je fais quand, tu sais, des fois, la chandelle est finie de brûler, il reste toujours des résidus, bien, je les glisse dans mes tiroirs pour que mes vêtements, après, prennent l'odeur des chandelles. Et il y a vraiment il y a un modèle qui est assez unique, c'est celui-ci, qui est vraiment fait par une artiste locale du Témiscamingue qui a sculpté le moule, qu'ensuite Jean-Christophe a récupéré pour couler sa chandelle. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas envie de la brûler, celle-là, parce que c'est vraiment une œuvre d'art, mais elle est aussi intéressante à voir fondre, parce qu'on dirait qu'elle est faite pour ça. Elle est déjà comme coulante un petit peu. C'est ça, donc vraiment, c'est une expérience en soi là, de la regarder brûler. Oui. Et c'est aussi un produit qui est très accessible parce qu'il y en a dans plusieurs points de vente. Je pense entre autres Chocolat Martine, Fabrique de Gepetto et la Galerie du Riff. Mon dernier coup de cœur, Émilise, va pour l'Atelier des filles. Donc, c'est Mélina Lefebvre-Labelle. Oui.
et sa tante, Pierrette Lefebvre, qui ont commencé à faire ensemble des créations vraiment très originales, des coussins comme ça, avec des coloris, je trouve, vraiment super. Texture aussi, Oui, bien très bien rembourrée. Et il y a toujours la fameuse couverture de laine qui va avec le coussin. Donc, belle petite jetée à mettre sur le divan avec les coussins. Là, ça donne une belle touche de couleur. Là. Vraiment une très belle nouveauté. Et celui-là, Chloé aussi, qui, moi, m'a beaucoup accroché l'œil. Très beau choix de couleurs et de textures. Et là, je pense qu'il y a une jetée aussi qui va avec. Oui. Donc, c'est ça. Il y a toujours vraiment là, la jetée qui va avec. Donc, ici, c'est dans les coloris plus orangés, avec un tissu ici à paillettes. Là, Donc, c'est des très belles créations. On peut aller visiter leur atelier sur place. C'est juste de l'autre côté du pont, l'autre côté de l'hôpital. Et ça aussi, là, vous pouvez les contacter. Il va y avoir bientôt une page Facebook qui va s'appeler l'Atelier des filles. Et donc, vous pouvez, là, on va aussi afficher là, les numéros de téléphone là, au bas de la page pour ceux qui sont intéressés. C'est vraiment un bel ajout pour le salon, en tout cas. Oui, définitivement pour le salon ou pour la chambre à coucher là, aussi. Oui. Alors voilà, c'était nos suggestions d'idées cadeaux pour la maison, des idées de décoration et le tout 100% confectionné par des Témiscamiens.